j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais enfin publier la vidéo qui concerne le dernier exercice que j'avais mis dans la partie communauté il y a à peu près 15 jours. Donc, j'ai du retard. Je suis vraiment désolée. Pardon. Mais je suis là. Alors, commençons. Le sujet de l'exercice, c'était les différences et les points communs qu'il y a entre ces 4 cartes. Quelle est l'utilité de connaître les points communs et les différences de chaque carte? C'est un exercice qui vous permet de faire des nuances et des précisions dans vos interprétations. Alors, le point commun que vous avez trouvé, d'ailleurs, vous avez été nombreux à participer et je vous dis merci et je vous félicite. Les points communs de ces cartes, les premières choses, ce sont des cartes négatives. Un autre point commun, c'est la perte. Ce sont des cartes de perte. Par exemple, ici, c'est la perte, mais dans le sens où c'est une fin. C'est une fin généralement définitive. Ici, c'est une fin en coupe. C'est brutal. C'est brutal. C'est une interruption. C'est d'un coup. C'est inattendu. Ça peut être aussi une suspension. Mais c'est une perte, on coupe quelque chose, on peut diminuer quelque chose, on divise quelque chose, mais il s'agit quand même d'une perte, une carte de perte. Même si on suspend quelque chose pendant un laps de temps, on manque, par exemple, si on suspend un compte bancaire, pendant un laps de temps, vous manquez de liquide, d'argent, donc on ne peut pas s'en servir, donc c'est bien apparenté à une perte. Ici, il y a bien aussi une perte, puisque la carte des souris en elle-même va nous parler de vol et de perte, mais aussi de diminution, comme la faux, elle diminue aussi. Et la diminution avec les souris, la différence qu'il y a, c'est que ici, c'est brutal. Voilà, c'est d'un coup, c'est brutal. Et ici, c'est petit à petit. C'est au compte-gouttes. Et d'ailleurs, c'est une carte qui parle de gouttes aussi. Donc, ici, c'est une diminution petit à petit, au compte-gouttes, mais qui finit par la fin, en fait. Ça s'approche de la fin, c'est la pénurie, c'est un manque, voilà. Ensuite, le point commun entre ces 4 cartes, il y a aussi la douleur. Et oui, ici, ça va nous parler de douleur et de blessure avec la faux. Ici, avec le cercueil, ça va bien nous parler de douleur, de deuil. Ici, ça nous parle aussi de douleur et de deuil, de chagrin. Ici, c'est vraiment, on est affligé. Et ici, ça nous parlait de douleur, mais qui ronge. C'est, on est rongé. Ensuite, le point commun entre ces 4 cartes, c'est des difficultés. Ces 3 cartes-là font partie, les 2 cartes-là font partie des cartes de difficulté. En plus, ces 2 points-là, ces 2 cartes-là nous parlent de clôture et celle-ci aussi, elle peut clôturer. Donc voilà, mais ce sont des difficultés. Ici, c'est des difficultés et voilà. Donc, c'est pas des cartes faciles, on ne saute pas de joie quand on a ces cartes-là, il y a quelque chose. Et la faux va nous parler aussi de danger. Donc, il faut faire attention. Ensuite, le point commun que vous avez aussi trouvé, c'est, et bravo, je vous félicite, c'est le sens des cartes. Et oui, parce que ces 4 cartes-là,
ce sont des cartes où il faut prêter attention aux cartes qui se trouvent avant et après, aux cartes qui se trouvent autour. Car ce qui se trouve avant et ce qui se trouve après, avec la faux, a une interprétation différente. Idem avec le cercueil, vous savez, du côté du linceul, du côté des pieds, comme je vous ai toujours dit. Voilà, on met fin. Donc, voilà, il y a quand même un gros... c'est lourd. Voilà, ça, c'est des cartes assez lourdes. De toute façon, c'est des cartes difficiles, hein, je viens de vous le dire. Donc, que ce soit là ou que ce soit là, il y a une interprétation différente. Pareil pour la croix. Ici, voilà, qu'elle soit à droite ou à gauche, il y a une interprétation différente. Et pareil pour les souris. Voilà, par exemple, ben, les souris, si on la met par rapport à la souris, hop, devant et derrière, il y a une interprétation différente. Voilà pour les points communs et les différences. Et aussi le point commun qu'il y a entre ces cartes, si on parle d'état d'âme et de différence entre ces cartes. Dans l'état d'âme, c'est l'état d'être, l'état d'âme, l'état d'être, qu'on se comprenne bien. Ici, avec, c'est pas des cartes, c'est pas des cartes positives, donc je peux pas sortir de positif. C'est un état d'être, voilà, avec le cercueil, c'est la fatigue, c'est une sous-estime. C'est de la souffrance, c'est un mal-être, c'est un deuil. Ici, avec la croix, c'est un sacrifice, c'est un chagrin, c'est du pessimisme aussi, c'est être plaintif et se sentir... on porte une lourdeur, on porte comme on porte une croix, voilà. Et c'est très difficile. Les souris, on va nous parler, c'est quelqu'un qui va ressasser, qui ressasse, qui rumine. C'est quelqu'un de stressé, d'angoissé, de très nerveux, mais aussi quelqu'un de pressé. Avec les souris, on est pressé. Et la faux, eh bien la faux, c'est des blessures. Voilà, dans l'état d'être, il y a des blessures. Voilà un peu tout ce que je pouvais vous dire sur ces 4 cartes. J'espère que vous avez bien compris la différence et le point commun entre ces 4 cartes. Il n'y en avait pas énormément, mais c'était important de les dire et de les trouver pour que vous puissiez faire des nuances. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo et elle va être pépite. Bisous!